réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. L'histoire que je vous raconte maintenant, même moi-même quand j'avais écouté ça, j'avais eu peur. J'avais eu peur de toutes les fois où je suis partie au cimetière sans connaître cette réalité dont je vais vous expliquer tout à l'heure. La famille, ne partez jamais au cimetière quand vous n'êtes pas membre de la famille du défunt ou quand vous n'êtes pas sûr, quand vous n'êtes pas convaincu. Car la personne qui m'a raconté cette histoire a failli mourir à la place de la sœur de la défunte parce que c'était un sort jeté, parce que la mort était entrée dans la famille et la famille devrait jeter cette mort-là à une personne inconnue. Alors pour en arriver là et pour qu'elle comprenne qu'elle voulait être, elle a failli être remplacée, on appelle ça remplacement, pour que cette mort-là quitte cette famille, rentre dans l'autre famille. Pendant que les deux familles ne sont même pas les familles proches, c'était des amis. C'était des amis. J'ai eu peur, je me suis dit, est-ce que le transfert de mort, ça s'est fait? La mort successive, la mort, ça quitte cette famille, ça va dans l'autre famille. Ça s'est fait dans les familles africaines. La personne me dit, Maman Buzz, l'Afrique a un incroyable talent. Et l'Afrique a toutes les familles africaines ont une certaine spécialité en ce qui concerne la matière de la sorcellerie. Je partage mon histoire pour justement avertir. J'ai l'habitude de vous suivre et vous raconter tellement bien vos histoires. Il y a des personnes qui me disent que Maman Buzz, toi tu parles beaucoup avant de commencer ton histoire. Si je ne commence pas comme ça, comment vous allez comprendre? Je dois expliquer. Merci à ceux-là qui me soutiennent. Merci à tous les papas et à toutes les Maman Buzz qui me soutiennent vraiment, qui sont là pour moi, qui me demandent des histoires. Quand ils ne me voient pas, ils appellent. Les numéros ici, c'est pour vous. Il faut appeler. Ceux-là qui m'ont déjà appelé ont compris que je réponds à tous les appels. Moi, je réponds toujours. Merci beaucoup. Alors, je disais que la personne qui m'a raconté l'histoire, son nom c'est Miradi. Et la personne qui était décédée, qui était son amie, elle s'appelait Bijou. On va essayer de balancer avec ces deux noms-là pour que vous puissiez comprendre. Miradi et Bijou sont des amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble. Ils étaient presque de la même génération parce qu'ils avaient le même âge. Seulement le mois qui les séparés. Bijou, dans sa famille, elle était deuxième de la famille. Elle avait son frère aîné, elle et ses autres sœurs. Son frère aîné était le seul fils de ses parents. Bijou, elle était du côté est du pays, elle était Moussoaïli. Tandis que Miradi, elle est de l'autre côté, elle est Mukongo, d'Ibandundu. Mais c'était vraiment des bons amis, ils se partageaient tout. Arrivé à un certain âge, Bijou est tombée enceinte. Alors, à l'époque, parce que cette histoire, ça s'est passé entre 2012 et 2013, l'histoire que je vous raconte. Dans les années 2007, 2006, 2005, 2004, des années 1990, quelques là, c'était quand vous tombez enceinte et que vous n'êtes pas marié, c'était une honte pour la famille. Et Bijou était tombée enceinte. Les coups de la vie, jeune qu'elle était tombée enceinte. Et elle avait amené la honte dans sa famille parce que son père n'était pas riche, mais c'était un homme très respecté. On le connaissait parce que ses filles aussi, un homme qui travaillait, qui travaillait dans les fonctions publiques et tout, à l'époque là, des Mobutu et tout. Mais c'est fait que en 2005, Bijou est tombée enceinte. C'était la honte pour sa famille.
Son père était très en colère, il a blâmé tellement sa mère et tout. Il a dit qu'il faut arrêter ça parce que dans leur famille, dans leur coutume, quand la première fille tombe enceinte, il dit que toutes les filles auront des difficultés pour se marier. Alors, il devait arrêter ces sorts-là. Vous écoutez, non? Il devait arrêter ces sorts-là. C'est comme ça que le papa des Bijoux et sa mère étaient partis dans leur village là-bas, à l'est du pays. Ils sont partis expliquer ce qui était arrivé, mais l'histoire s'est passée à Kinshasa. Ils avaient quand même voyagé pour expliquer ce qui était arrivé, pour arrêter ces sorts-là. Sinon, les autres sœurs n'allaient pas se marier, n'allaient pas se marier. Elles allaient continuer à être engrossées. Et c'est comme ça qu'ils avaient arrêté, selon eux, ils avaient arrêté ces sorts-là. Elle a donné naissance avec le monsieur, tellement qu'elle était tellement jeune. Avec les messieurs, n'ont pas pris beaucoup de temps parce qu'ils savaient déjà tellement qu'elle tombait enceinte dans leur famille, selon leurs coutumes. Une fille ne peut pas donner naissance à l'enfant chez ses parents. Mais c'était comme si elle avait vraiment enfreint les règles ou la loi de la coutume et tout. Son père devra aller payer, s'excuser pour arrêter ça. Et quand elle et ces messieurs-là se sont séparés, elle est restée et elle n'était pas vraiment très forte aussi à l'école et tout. À un moment donné, elle a obtenu seulement son diplôme d'État, elle a arrêté l'école. Et la fille ne s'était pas arrêtée là. Quand elle est séparée avec son compère, le papa de son enfant, pendant cette période-là, il y avait un monsieur qui vivait à l'étranger. Il vivait en Europe. Il était venu à l'époque, vous savez, à l'époque, les Européens venaient ici, venaient au courant un peu, beaucoup plus souvent, ils construisaient, ils étaient bien. Le monsieur était marié, mais il avait sa femme et ses enfants qui n'étaient pas avec lui là-bas en Europe. Ce qui fait qu'il venait beaucoup à Kinshasa pour venir visiter sa famille et tout. Quand elle a quitté le papa de son enfant, Bijou, elle s'est engagée avec ces messieurs-là. Elle savait très bien que le monsieur-là aussi était marié et que sa famille était aussi à Kinshasa. Mais elle avait supporté et ça allait bien et tout. Le monsieur partait, le monsieur revenait, il partait, il revenait jusqu'à ce qu'un jour, en revenant comme ça vers Kinshasa, il a pris toute sa famille, il est parti. Et tellement qu'il était rentré avec toute sa famille, il a complètement coupé tout le contact avec Bijou. Bijou était restée toute seule. Et elle n'étudiait pas. Elle vendait des habits de seconde main, second hand, friperie et tout, parce qu'elle ne pouvait plus continuer ses études. En tout cas, elle n'était pas vraiment très intelligente. Alors, elle a préféré faire le commerce, vous connaissez toujours. Par contre, Miradi, elle étudiait, elle avait vraiment des ambitions, elle étudiait, mais n'empêchait qu'ils étaient vraiment des très, très, très bons amis. Et Miradi était tellement la bienvenue chez les Bijoux et tout. Miradi, elle, par contre, elle n'avait pas de parents. Elle avait perdu ses parents également très jeune. Elle vivait d'une maison à une autre. Mais peu importe là où elle partait, elle revenait toujours chez Bijoux. En tout cas, c'était vraiment des bons amis. C'est elle-même qui m'a raconté cette histoire ici. C'était bien. Jusqu'à ce qu'un jour, Bijoux a rencontré un autre homme. Cet homme, c'était un commissionnaire des maisons de location et tout. Le monsieur là, lui-même, il était commissionnaire, mais il vivait dans un studio. Mais c'était un monsieur sérieux. Il avait aussi beaucoup aimé Bijou. Ils vivaient ensemble. Ils vivaient bien. Bijou faisait ses commerces et tout. À un moment donné, son commerce était vraiment très bas. Et puis, elle a comment dire, elle a fait faillite. Elle a fait faillite, elle ne vendait plus. Elle dépendait complètement de son copain là, les commissionnaires là. Et les papas des Bijoux, par contre, lui, il avait pris charge de cet enfant-là. Et l'enfant là que Bijou avait mis au monde là, il avait pris soin de lui. Vous savez, avec les fonctionnaires de l'État, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais nos parents se mettent dans les fours et le moulin pour que nous puissions avoir quand même une vie. Alors tellement que elle-même, Bijou elle-même, d'elle-même n'avait pas voulu les études. Le papa là, en tout cas, il payait le frais. D'autant plus, en tout cas, le peu là qu'il gagnait là, il s'occupait en tout cas de sa famille. C'était un papa vraiment très, très strict envers ses enfants. Et quand Bijou s'est engagé avec le commissionnaire là,
Ils vivaient, ce n'était pas rose, c'était pas beaucoup d'argent, mais c'était bien avec le monsieur. Et puis Miradi connaissait également la relation qu'il y avait entre Bijou et son monsieur là. C'était bien. Jusqu'à ce qu'un jour, ils étaient partis à l'église et elle partait mettre les offrandes et tout. En mettant ses offrandes, le pasteur a prophétisé sur elle, sur Bijou, hein. Le pasteur a dit, ah, le Seigneur me dit que le monsieur avec qui tu es maintenant là, ça ne sera pas ton mari et que ton mari ne viendra pas de ces pays, mais viendra de l'Europe. Alors, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur de te le dire, mais sois prudente, prie beaucoup que le Seigneur concrétise en tout cas ses promesses. Moi, je crois que Dieu ne parle pas sans pourtant accomplir ses promesses, mais il faudra que tu sois très prudente, très très prudente, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans ta vie qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, mais par la prière, en tout cas, tu pourras vaincre ça. Et puis elle était contente, elle est venue, elle a partagé ces prophéties-là avec Miradi. Ils ont dit, oh, nous devons beaucoup prier, nous devons prier et tout. C'était bien. Et c'est fait que 2 semaines après avoir reçu cette prophétie-là, le monsieur avec qui elle vivait au Congo, c'est lui qui était parti avec toute sa famille là en Europe, là, a appelé un de ses petits qui habitait dans le même quartier que Bijou et Miradi. Parce que Bijou, à l'époque, elle n'avait pas le téléphone qui pouvait entrer sur Facebook et tout. À l'époque, on n'avait que Facebook. On n'avait même pas Messenger, on n'avait que Facebook. Alors, le monsieur là, il s'est fait que avec sa femme, avec qui il était parti là, c'était fini. La femme était partie avec tous les enfants. Alors, le monsieur a voulu quand même chercher Bijou sur les réseaux sociaux. Il n'a pas réussi à la joindre parce qu'elle n'avait pas le téléphone qui pouvait accéder sur les fonctionnalités de Facebook et tout. Il s'est fait qu'il a recouru à ces petits-là de quartier et tout. Si ces petits-là pouvaient chercher pour lui Bijou. Alors que Bijou était toujours avec son monsieur-là, le commissionnaire. Alors, le garçon là aussi avait respecté, il est venu avec le téléphone, il a passé à Bijou, et puis ils ont parlé, ah pourquoi tu ne m'appelles? Non, non, je n'ai pas de téléphone pour avoir accès dans les réseaux sociaux comme Facebook et tout, je n'ai pas de téléphone. Il a dit, ok, j'ai été chercher parce que, ça, en tout cas, dans ma vie ici, en tout cas, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu vives avec moi encore parce que oui, j'avais coupé contact, je t'avais dit, je ne t'avais pas caché que j'étais mariée. Mais c'est fait que quand je suis venue ici en Europe, avec ma femme, ça n'a pas tenu. On a divorcé, elle est partie avec les enfants. Et je me suis dit que je ne vais pas prendre une femme ici en Europe. Je vivais avec toi. Tu étais une très bonne fille. Alors je me suis décidée de revenir vers toi. Si tu peux m'accorder encore cette grâce d'être avec toi. Mais cette fois-ci, je t'ai promis rien, mais c'est sérieux entre nous. En tout cas, c'est vraiment sérieux. Ça sera du sérieux entre nous. Bijou a dit oui. Le monsieur l'a posé la question, est-ce que tu as un copain là-bas? Dis-moi la vérité. Si tu as un copain, je te laisserai le temps en tout cas de prendre ta décision. Elle a dit non, 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 je n'ai pas de copains. Je n'ai pas de copains avec le papa de mon enfant, tu sais, c'était déjà fini et tout. Je n'ai pas de copains. Le monsieur était content, il m'a dit, ok, tellement que tu n'as pas de téléphone, je te rappelle dans 5 jours. Après 5 jours, mon petit ici viendra te passer le téléphone. J'aurai peut-être quelque chose à faire, un petit rien là pour que tu puisses avoir quand même un téléphone pour que nous puissions parler, que nous puissions commencer à parler avec toi. Il était homme de parole. Après 5 jours, le monsieur là est venu encore, il a appelé avec son téléphone. Il a envoyé un code de l'argent, $600. $600. Le monsieur a dit, reprends ton commerce que tu faisais avant. Je n'ai pas le programme pour venir en Afrique maintenant, mais je te rassure que cette relation, elle est sérieuse. Je m'occuperai de toi, sois seulement sage. Bientôt là, quand je serai venu au pays, je vais rencontrer tes parents et je vais t'honorer. Vous vous souvenez, non? Les parents avaient déjà scellé, arrêté cette hémorragie-là de tomber enceinte et tout et tout. D'accord, d'accord.
10 jours au lendemain, Bijou a acheté de friperies. Elle a mis ça seulement devant leur parcelle. Et tellement que Miradi était sa meilleure amie, elle a raconté l'histoire à sa meilleure amie. Regarde, tu te souviens du monsieur avec qui je sortais, qui était marié là. Il n'est plus marié. La prophétie du pasteur s'est accomplie en tout cas et tout. Et puis Miradi l'a dit, alors tu feras quoi de ton monsieur là, les commissionnaires? Oh non, je vais me décider, mais je lui ai dit que je n'avais pas de copains et tout. C'est seulement le... Ok, tellement ce monsieur-ci prend soin de toi et que c'est une prophétie. C'est une prophétie. Maman, tu feras mieux de te décider. Tu n'as pas besoin d'attendre trop longtemps pour te décider. Décide-toi et vis ta vie. Tu as déjà un enfant. Continue à vivre ta vie avec le monsieur qui est plus responsable parce que le commissionnaire là était tellement moins sérieux. Mais c'est avec elle. Même si elle avait d'autres copines, mais c'est avec elle vraiment qui mettait son cœur et tout. La fille aussi aimait son commissionnaire là, mais il suivait les missionnaires de l'Europe à cause de l'argent. Mais il s'est fait que, bon, elle n'a pas suivi le conseil de Miradi. Elle vivait avec le monsieur là de l'Europe tellement qu'il n'était pas ici et son monsieur là, le commissionnaire. Après, je crois 2 semaines, le monsieur, son ami là, il avait un ami qui vivait avec lui en Europe. Il venait ici en Afrique. Son ami là, l'a envoyé un bon téléphone. C'est comme ça qu'elle avait accès maintenant sur le réseau social qui était Facebook à l'époque, qui est devenu Meta aujourd'hui, Facebook à l'époque. Et quand il parlait avec son copain là de l'Europe, que si elle était chez elle, si elle partait chez son copain, elle laissait son téléphone à la maison. Sa complice, c'était sa mère. Sa mère connaissait toute l'histoire. Elle connaissait que sa fille avait un copain en Europe, elle avait aussi un copain ici. Et il y avait des fois où Bijou dormait chez son monsieur là, les commissionnaires. La maman couvrait chez son père pour dire qu'elle est partie à NDI. Elle est partie chez son ami. Elle est partie chez Miradi, alors que ce n'était pas ça. La maman était complice, elle était au courant de tout. Elle connaissait tout. Et il s'est fait que Miradi, elle avait aussi sa belle famille qui habitait quelque part dans la province du Congo central. Elle devait partir pour aller visiter sa belle famille. Parce qu'elle, elle était étudiante, non? Mais elle avait son petit ami étudiant et tout. Sa famille était à Koulungo. Donc, elle devait rentrer là-bas pour un petit de la visite, quoi. Elle est partie là-bas. Il s'est fait que, tellement qu'avec les études de l'UNIKIN, ça prend beaucoup de temps et tout. Elle a préféré rester dans le Congo central là-bas. Là-bas, la vie, elle est moins chère. Très moins chère. Avec sa belle famille, c'était bien. Elle a fait plus de 2 mois là-bas. Elle n'avait aucun contact pour son ami, avec son ami Bijou, elle qui était restée à Kinshasa. Et en revenant, sa copine, elle faisait toujours son commerce de friperie et tout. Mais elle avait quand même pris du poids. Elle est revenue. Elle avait pris du poids et elle lui a posé la question, est-ce que tu es enceinte? Elle a dit non, je ne suis pas enceinte, j'ai seulement pris du poids parce que je suis en pays. Après 2 semaines, ils étaient des amis. Elle lui a sérieusement posé la question, elle a dit oui, je suis enceinte, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire parce qu'apparemment cette grossesse était arrivée avant que je puisse même avoir la prophétie du pasteur et tout. Du coup, je ne peux plus avorter parce que j'avais essayé, ça n'a pas tenu. Je ne sais pas quoi faire, mais il faudrait seulement garder secret. Ma mère m'a dit, on saura quoi faire si le monsieur de l'Europe venait ici. Vous vous souvenez, je vous ai dit, pendant que cette fille-là était enceinte, son père n'était pas au courant parce que son père pouvait sortir très tôt matin parce qu'il n'avait pas de voiture. Le transport à Kinshasa, c'était un problème. Il faut quitter 5 heures pour arriver des fois en ville à 6 heures. Si vous habitez loin, donc son père sortait à 6 heures pendant que Bijou n'était pas encore réveillé et il revenait des fois à 21 heures pendant qu'il faisait déjà noir. Et puis, bon, je ne sais pas comment est-ce que sa mère avait managé pour que son père ne puisse pas remarquer que Bijou était enceinte. Mais la maman connaissait. Et il s'est fait que pendant sa grossesse-là, la grossesse était arrivée vers 5 mois ou 6 mois. Son père avait vendu la parcelle où ils habitaient là pour aller acheter dans la commune de Bibois. Bibois.
le quartier Bibois. À l'époque, on vendait des parcelles vraiment moins chères. Alors, son père avait besoin d'argent et tout. Il a préféré vendre là où ils étaient, à Kitambo. Il a vendu sa plus grande parcelle pour aller acheter à Bibois qui était moins cher et garder un peu d'argent. Et Bijou, quand son père a vendu sa parcelle, elle a préféré aller entrer, vivre avec son commissionnaire là. Son commissionnaire là. Elle est partie vivre là-bas. Et la raison que sa mère avait trouvée pour dire à son père pourquoi est-ce que sa fille ne viendra pas avec elle là-bas à Bibois, c'était non, elle a déjà créé la clientèle ici, dans ces quartiers ici, et que si elle partait là-bas à Bibois, chaque jour pour revenir ici, c'est très loin. Elle a préféré rester chez son amie Miradi. Alors qu'elle ne vivait pas chez Miradi, elle vivait chez son copain là, les commissionnaires, avec, elle était grosse de 6 mois. En tout cas, de ce côté-là, même Miradi me dit, elle ne sait pas, les copains là savaient que le monsieur de l'Europe existait, où la femme était en train toujours de gérer sans que son copain puisse être au courant. Et c'est fait que Miradi a averti Bijou, il faut que tu dises à ton copain de l'Europe que tu as ce genre de conditions. Il faut que tu lui dises. Il faut que tu lui parles. Il doit au moins être au courant. S'il t'aime, si tu lui dis que la grossesse était rentrée avant qu'il ne vienne, tu lui dis, mais il faut que tu... Il a dit non, je ne peux pas dire, maman m'avait promis que si j'ai donné naissance à cet enfant, tellement que mon père ne connaît pas aussi cette réalité, en tout cas, elle va bien gérer ça, elle sait comment elle-même elle va faire pour que je reste libre. Quand le monsieur de l'Europe viendra, je serai libre pour me marier avec lui. Il s'est fait que le commissionnaire là n'avait plus de commission. C'est-à-dire qu'il n'avait même plus le moyen de se payer ces petits studios-là qu'il louait avec Bijou. Il est rentré chez ses parents, au Kambadiadingi. Il est rentré là-bas chez ses parents. Donc, ce qui fait qu'il est parti avec Bijou dans sa famille. Donc, Bijou est parti dans sa belle famille. Seulement 2 mois après, la grossesse a totalisé 8 mois. Bijou a commencé à grossir. Elle a commencé à grossir à tel point que quand tu mets ta main comme ça, ou pardon, quand tu appuies ton doigt comme ça, ton doigt pouvait pénétrer vraiment. Ça pouvait pénétrer vraiment. Je ne sais pas, beaucoup de choses comme ça là. C'est quoi ça? Il s'est fait que la belle famille a appelé la maman de Bijou pour l'expliquer de la situation, que sa fille ici, elle était en train de grossir et que si tu appuyais avec le doigt, les doigts pouvaient pénétrer. Et on l'a amené à l'hôpital, à Mama Yemou. On l'a amené à Mama Yemou. Avant qu'on l'amène à Mama Yemou, on l'avait d'abord amené dans les hôpitaux là dans un hôpital là de nos policiers. Hein. Et puis ils ont dit que non, ça ce n'est pas notre cas. Et que vous devez l'amener à Mama Yemou. Mama Yemou, c'est parmi les plus grandes. C'est parmi les plus grands hôpitaux de notre pays et tout. Et on l'a amené là-bas. Le docteur a dit que avant de faire quoi que ce soit, il devait d'abord enlever l'enfant et puis chercher les causes de ces problèmes-là. Parce que normalement, ça devait être sa pression artérielle qui était montée, tension comme on dit. Mais ils ont cherché, sa tension était normale, mais elle grossissait. Il n'y avait aucune raison. Il n'y avait aucune raison. Vous vous souvenez, non? Les sorts là que ses parents avaient arrêtés là. Et il s'est fait que le commissionnaire là, d'ailleurs, il était rentré auprès de de ses parents parce qu'il n'avait pas de moyens pour se payer même le loyer. Donc, c'est pendant le temps là qu'elle était malade. Les papas des Bijoux n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant.
Seulement la maman, elle gérait tout. Elle gérait pourquoi? Elle savait que ça allait passer et la fille allait rentrer et le monsieur de l'Europe va venir. Et il s'est fait que pendant que le monsieur est en train de chercher l'argent, il n'y avait pas l'argent. Elle est entrée en coma. Après 5 jours, elle est décédée. Quand elle est décédée, son père n'était pas au courant. Maintenant, la maman cherchait un moyen pour annoncer cette mauvaise nouvelle à son père. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie chez les pasteurs. Elle a expliqué le problème chez les pasteurs. Et c'était les pasteurs qui avaient appelé les papas à demander le rendez-vous. Et puis, ils ont expliqué au papa qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et le papa était tellement en colère. Et puis, elle a dit à sa femme, maman, notre fille a brisé le sort. Ça, c'est la deuxième fois. Donc, elle est dans le problème. Notre famille, ma famille, est dans le problème. Tu as fait entrer la mort successive dans notre famille. Mais moi, je sais que ma fille, elle est en vie. La fille là qui est à la morgue, là, ce n'est pas ma fille. Je veux ma fille vivante. Il était tellement en colère. À cause de spiritualité et à cause de physique aussi. C'était c'était des tensions entre la belle famille, bon, pas formelle parce que même cette famille-là, qui leur fils avait engrossé Bijou, ils étaient dans les rêves. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Vous ne connaissez pas la réalité des familles africaines. On dit, voilà pourquoi vous voyez que quand quelqu'un engrosse une femme qu'elle n'a pas épousée, il cherche toujours un moyen pour arranger, pour réparer, qu'il y ait la paix entre les deux familles. Elle était déjà à la morgue. Et le papa de la fille a dit, tellement que le monsieur n'avait pas épousé ma fille, avant qu'on puisse enterrer ma fille, il doit épouser les cadavres. Ma fille ne peut pas partir comme ça. Il doit épouser le cadavre de ma fille. Et tellement que ce n'était plus une question d'individu, c'était une question de famille et tout. La famille du monsieur là a tout fait pour chercher les montants qu'ils avaient demandés pour payer la dot post-mortelle. Ils ont payé, le monsieur a épousé le cadavre. Les papas faisaient ça parce qu'ils pensaient arrêter le sort là qu'elle-même elle avait créé. Et pendant le deuil, c'était la tension totale. Et vous connaissez toujours dans le quartier, non? Le monsieur là avait ses petits qui pouvaient appeler le monsieur là de l'Europe. Il était aussi au courant que Bijou était décédé. Et le monsieur là a tout fait pour venir assister au deuil des Bijoux. Il était venu et il pleurait. Il disait à Miradi, même si Bijou était enceinte, elle devait quand même me dire, moi-même je sais comment est-ce que j'allais gérer ça. Si cette grossesse-là réellement, elle était avant que moi je puisse la rencontrer, je sais qu'on allait gérer ça. Pourquoi elle a fait ça et tout? C'était des tensions, des tensions, des tensions. Et il s'est fait que Miradi, on l'avait dit, tellement qu'il y a des tensions entre les deux familles, des mauvaises paroles qui sortaient, des sorts qui s'est lancés de part et d'autre, parce que la famille de l'homme était en colère, la famille de la femme était en colère, c'était vraiment très en colère, les papas étaient en colère contre la maman, donc c'était très du désordre. On leur a dit de ne pas partir au cimetière. Et même le monsieur n'était pas parti. Même le papa de la fille n'était pas parti. C'est seulement la maman de la fille, le pasteur et un membre de famille du côté de son... Il était devenu son mari, non? Parce qu'il avait épousé les cadavres. Ils sont partis au cimetière de Kitambo. Ils ont enterré Bijou. Elle est partie. Et ils ont cru que cette histoire, c'était déjà parti. Mais les papas savaient que, tellement que Bijou était décédé, la mort s'est ouverte. Dans la porte de la mort, elle était ouverte dans sa famille. Il devait chercher comment arrêter cette mort-là. Il est rentré encore auprès de sa famille pour expliquer la situation.
On leur a dit ceci. Comme on a déjà enterré les corps, on ne peut plus faire le change, déplacer cette mort-là vers une autre famille, les mauvais sorts-là vers une autre famille. Mais on va faire ceci. Toute personne qui partira voir les tombeaux des bijoux en revenant, en sortant du cimetière, les sorts-là seront lancés à elle. Et si elle mourait, la mort entrera dans sa famille. Et tout ça là, Miradi ne connaissait pas ça. Et après 40 jours, tellement que le monsieur n'était pas parti au cimetière, Miradi n'était pas parti au cimetière. Le monsieur là a appelé les amis des bijoux pour dire que beaucoup de personnes n'étaient pas parties au cimetière le jour où on était parti enterrer bijoux. Ces 40 jours, on doit quand même faire quelque chose parce que à l'époque, les 40 jours ne se faisaient pas le même jour. Aujourd'hui, les 40 jours se font, on enterre aujourd'hui les gens, donc on finit avec le deuil le même jour. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. On devait attendre vraiment 40 jours, 40 jours. Et le monsieur là, les copains, c'est les copains. Il a appelé ses amis, le commissionnaire, et aussi les amis de bijoux, du moins des amis où lui il connaissait. Et puis ils ont fait une délégation de 20 personnes. Ils sont partis rendre visite. Bon, ils sont partis déposer la fleur sur le tombeau des bijoux. Et pendant qu'ils étaient là, le monsieur a pris la parole, il a parlé, je t'aimais beaucoup, les circonstances de la vie n'a pas fait qu'on puisse avoir un autre bébé et tu es parti avec notre bébé, sache-le que je te porterai toujours dans mon cœur, 40 jours, moi je vais tourner la page, voici ta jambe de fleur. Il s'est fait que aussi la petite sœur des bijoux était aussi là parmi la délégation des personnes qui étaient parties au cimetière. Et ils ont demandé à Miradi de prier. Miradi a dit non, 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 non. Pourquoi moi je dois prier au cimetière? Je ne vais pas prier. Qui notre personne prie? Miradi me dit, ma belle, on avait même pris 15 minutes de silence pour que quelqu'un puisse prier. On avait même pris 15 minutes de silence. Jusqu'à ce qu'un ami de monsieur là, le commissionnaire, a levé la voix, et puis il a prié et tout. Et puis, ils ont fini, ils ont parlé, ils ont déposé les fleurs et tout. Et puis, ils sortaient pour aller rester quelque part, prendre un verre. La petite sœur des bijoux s'est jetée sur les tombeaux. Elle a commencé à pleurer. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as laissé? Pourquoi? Pourquoi, Yaya? Pourquoi? Et Miradi ne pouvait pas sortir parce que tout le monde partait. Tout le monde sortait. Personne ne se souciait d'elle. Parce que pour eux, c'était déjà fini, sortir. Et Miradi, elle est restée pour calmer la petite sœur des bijoux. En tout cas, elle a vraiment tout fait pour la calmer, mais elle a mis la petite sœur de bijoux devant. Elle était derrière, en train de la pousser pour qu'elle sorte du cimetière. Pour qu'elle sorte du cimetière. Et elle était en train de pleurer, elle était en train de la pousser, elle a poussé, elle a poussé, elle a poussé. Elle était sortie complètement du cimetière. Et quand elle est sortie, quand elle a voulu poser son dernier pied en dehors du cimetière, elle me dit, maman Beuse, j'ai senti comme si quelqu'un m'a frappé avec un gros bâton sur ma tête. Pouf! Directement, j'avais le nez qui coulait, des sangs. J'avais les oreilles qui coulaient, des sangs. J'ai commencé à crier. Même la petite sœur des bijoux a arrêté de pleurer. C'était grave. C'était grave. Mon nez a coulé, mes oreilles ont coulé, ma bouche a coulé de sang. Les sangs, en tout cas, j'ai vomissé du sang. Mon nez, j'avais du sang partout sur mon corps. Jusqu'à ce que j'ai perdu connaissance. L'argent là qu'ils avaient prévu pour aller s'asseoir dans un bar et prendre un verre. C'est avec cet argent-là que le monsieur a couru avec moi à l'hôpital de Kitambo. J'avais perdu connaissance, je suis entrée en coma. Je suis entrée en coma. Après 3 jours, je me suis réveillée. Mais ma tête là, ça faisait tellement mal.
Il s'est fait qu'on n'avait pas l'argent pour que je reste à l'hôpital. Moi, je suis orpheline des pères et des mères. Ma famille n'avait pas l'argent. Je suis rentrée à la maison, mais ma tête, ça n'allait pas. Comme je connais Dieu, j'ai pris Dieu, maman Beuse. J'étais innocente. Je ne connaissais pas les sorts. Les sorts n'étaient pas lancés directement à moi. Non. C'était lancé à la personne qui devait partir au cimetière, qui sortira la dernière. Les transferts là, ça devait se faire. Je suis partie chercher mon pasteur. J'ai expliqué. Le pasteur a dit, on va prier. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Le pasteur a dit, on veut te transférer une mort qui ne t'appartient pas. On doit faire le retour à l'expéditeur. C'est comme ça qu'ils ont prié pendant 3 mois. Elle dit, pendant 3 mois avec le pasteur, on priait de jeûne. Je suivais tout ce que le pasteur me disait parce que l'esprit des morts me guettait. Je n'avais pas l'argent, maman Beuse, pour partir à l'hôpital. Je me suis remis à Dieu. Je me suis dit, Dieu, il faut que tu me sauves. Après 3 mois, elle me dit, le jour où je me suis sentie mieux, ma tête ne pesait plus. Le grand frère des bijoux, il dormait, il ne s'est plus réveillé. Il ne s'est plus réveillé. Et à partir du jour-là, j'ai eu ma paix. Et les morts se sont succédés dans la famille des bijoux. La mère, son père, les morts se sont succédés. Elle dit, tellement que j'avais eu peur de cette famille, tellement les morts succédaient, j'ai même arrêté de les côtoyer. Ils m'ont fait le transfert. Bon, pas moi directement, mais ils ont voulu transférer les sorts de leur famille à une autre famille. Et j'étais victime de ça. Voilà pourquoi elle m'a dit, ma Beuse, dans les cimetières, là, se passe beaucoup de choses. Ils savaient coûte que quelqu'un devrait aller faire la visite. Ils avaient peut-être, ils pensaient peut-être que la famille du monsieur pouvait partir pour transférer le sort. Voilà pourquoi elle m'a dit, maman Beuse, avertissez les mamans et les papas Beuse. Si vous n'êtes pas sûr, ne partez pas au cimetière. Si vous n'êtes pas membre de la famille, ne partez pas au cimetière en connaissance des causes de ces sorts-là qu'ils ont voulu changer, donner ça à une autre famille. Et ça, c'était révélé par mon pasteur. Ils se sont succédés, les morts se sont succédés. Et je ne sais pas si toute la famille est déjà finie. Les dehors est extrêmement risqué. Les hommes, faites attention, hein. Les femmes que vous allez engrosser là, vous ne savez pas quelle est les limites de cette famille-là. On appelle ça bikila kila. Quels sont les bikila kila de cette famille-là? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas franchir? Quelle est leur limite? Il faut faire attention. Les familles, que ce soit européennes, que ce soit africaines, a beaucoup de choses. Nos ancêtres ont laissé beaucoup de choses. Il faut faire attention. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuse. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros ici. Écris-moi avec ces numéros et fais-moi un voice. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Moi, je prendrai le temps en tout cas de lire ton histoire et de les raconter. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je ne sais pas, il fait tellement chaud ici en Afrique du Sud que on appelle ça quoi? Des billes, une fraîche adonno, des billes, nzoi, la lingala. Et l'abeille, ça circulait, ça m'a mis mal à l'aise, mais quand même, on a pu quand même finir notre histoire. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!